Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Seconde partie de cette émission avec un de nos référents éthiques qui vient d'entrer en scène. Bonjour Denis Avril. Bonjour. Merci Denis d'être avec nous. À nos côtés, Yanis de Babèche, c'est un jeune entrepreneur, dans tous les sens du terme, à la tête du concept Tout est bon, installé à Toulouse, un concept de restauration 100% livré dans les entreprises pour les entreprises. Première question, Denis, à notre invité. Oui, vous nous avez dit quelques mots sur vos salariés. Dans votre métier, on utilise des personnels qui ne sont pas forcément très qualifiés, que ce soit la préparation en cuisine à partir de schémas préétablis ou la livraison. Vous n'avez pas parlé de la livraison d'ailleurs. Est-ce que vous la faites faire? Et comment vous sélectionnez ces salariés et comment vous essayez d'en tirer le meilleur finalement d'eux-mêmes? Quels sont vos rapports? Y a-t-il un turnover important? Vous voyez un peu toute cette relation avec les salariés que j'aimerais en savoir un peu plus. Quel manager êtes-vous? Bonjour Denis d'abord et merci pour ces questions. Vous m'avez posé une question déjà sur la livraison. Donc oui, effectivement, le type de personnes que nous on recrute sont des personnes qui sont polyvalents, qui sont à la fois préparateurs et à la fois livreurs. Donc on fait vraiment les deux et on maîtrise tout à fait nos plans de tournée chez nos clients. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et ensuite, vous me parliez effectivement du type de personnes qu'on aime bien recruter chez Tout est bon. Alors, généralement, on n'a pas forcément d'avoir des personnes qui ont une expérience incroyable en cuisine. Et là, on va surtout avoir, je dirais, l'idée de privilégier le type de foyer, c'est surtout le savoir-être. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément. Ce que je veux, c'est des gens qui savent travailler en équipe, qui ont envie d'être avec nous. On a effectivement, je dirais, une organisation de travail qui n'est pas forcément toujours très facile. Donc, c'est important d'avoir, je dirais, un côté extrêmement fiable au niveau de ce personnel-là. Et puis après, on a effectivement des facteurs qui nous permettent de les motiver. Ça va être notamment par rapport aux conditions de travail, faire en sorte qu'ils travaillent dans de bonnes prédispositions. Ça, c'est quelque chose sur lequel moi, je m'intéresse. Fournir tout le matériel nécessaire, ça, c'est quelque chose de très important. Bien tenir compte, effectivement, des jours de repos, ce genre de choses, parce que c'est vrai que dans ce milieu-là, généralement, il peut y avoir parfois des abus sur l'emploi de ce type de personnel. Donc ça, c'est très important pour moi. Et puis, surtout, ensuite, de créer une dynamique qui puisse voir une vraie carrière d'évolution au sein de notre enseigne. Donc aujourd'hui, je vous parlais effectivement des deux premières personnes qui ont été avec moi. Il y en a une qui a été promue manager. Donc ça montre bien, effectivement, qu'on aime bien promouvoir au sein de nos équipes, je dirais, et leur donner des responsabilités à terme. Voilà. Mais ce savoir-être dont vous nous parlez, qui est effectivement important, comment vous le détectez parmi les candidats qui viennent? Alors déjà, je dirais, il y a souvent la phase de recrutement qui permet effectivement de déceler comment la personne peut se comporter en entretien. Et puis très rapidement, je veux dire, on le voit au niveau, je dirais, souvent des premiers mois d'intégration dans l'équipe. On voit effectivement comment la personne appréhende. Alors même si elle n'est pas forcément à l'aise avec la préparation culinaire, si elle est à l'écoute, si elle montre de la rigueur, si elle montre une forme d'organisation, ça c'est quelque chose qu'on peut détecter très rapidement et qui permet de savoir que cette personne-là, même si aujourd'hui n'a pas forcément les fondamentaux de la préparation, va tout à fait les acquérir et va en plus s'épanouir avec nous. Parce que c'est difficile de recruter dans votre secteur. Alors, c'est pas forcément difficile d'avoir des profils, mais après, c'est difficile d'avoir le bon profil. Oui, c'est ça. Voilà. Effectivement, il y a... voilà. Et alors, la première chose... Alors, moi, effectivement, j'ai peut-être un contre-exemple, c'est que j'ai eu pratiquement la même équipe pendant 1 an. Donc, en sachant qu'on a ouvert il y a 1 an, forcément, ça félicite les choses. Et puis après, effectivement, avec la phase de croissance qui est la nôtre et le besoin de recruter, c'était une autre paire de manches. Et effectivement, on se rend compte effectivement qu'on a une multitude de profils. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on a des gens qui se reconvertissent assez facilement et qui viennent à la restauration. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît au vu de mon expérience. Oui, tout à fait. Voilà. Mais sincèrement, en tout cas, on a quand même pas mal de profils. Mais après, effectivement, c'est d'essayer de sélectionner le bon profil qui fasse que la machine continue de bien tourner. Et qui restera chez vous. Et qui restera chez nous. Denis, une autre question. Alors, question un peu sur le franchiseur. Bien sûr. Parce que vous l'avez choisi, votre franchiseur, oui. Bien entendu, etc. Marc-Antoine tout le monde. Voilà. Enfin, oui. Qui est le fondateur, effectivement. Oui, tout à fait. Et le franchiseur. Donc, quelles sont finalement les relations? Vous avez parlé donc de l'aide que vous apporte le réseau Entreprendre et les gens que vous avez rencontrés sur Toulouse. Mais le franchiseur, il a aussi, ne serait-ce que par contrat, mais il a aussi intérêt que ça marche. Tout à fait. Il doit vous apporter une aide et vous aider aussi à démarrer normalement. Comment ça se passe avec lui? Ou est-ce que c'est purement formel et que vous ne le voyez pas beaucoup? Et non. Et alors ça, c'est une des raisons aussi qui a fait que j'ai choisi le réseau Tout est bon. C'est la relation franchisé-franchiseur. Là, on parle d'une enseigne qui est assez jeune. Puisque le concept s'est spécialisé en livraison à partir de 2011.
Et du coup, à partir de ça, j'ai, au contraire d'ailleurs de mon ancien profil de banquier qui fait que la jeunesse est souvent un facteur qui inquiète plus qu'autre chose, moi c'est un facteur au contraire. En tout cas, sur l'entrepreneuriat et le financement d'une enseigne assez jeune, c'est souvent quelque chose qui effectivement détonne un petit peu. Mais moi, au contraire, c'est quelque chose qui m'a attiré. Et en fait, le fait d'avoir cette jeunesse, ça permet d'avoir déjà très tôt, moi, quand j'ai eu les contacts, d'avoir une relation de proximité, que ce soit avec Marc-Antoine et avec même le personnel du franchiseur. Effectivement, il y a des animateurs réseau qui répondent assez facilement à nos questions. Donc, il y a vraiment une relation de proximité. On grandit ensemble et on s'améliore ensemble. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez prometteur et qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis très heureux de la relation qui n'est pas du tout formelle et au contraire, qui marche à plein régime dans les deux sens. Donc il va venir vous voir ici sur Toulouse ? Alors, c'est déjà le cas. Il est venu. Ouais. On a eu un accompagnement en amont, effectivement, par le biais de la formation que j'ai évoquée tout à l'heure, mais également au niveau de l'ouverture. On a une assistance à l'ouverture et puis on a ce qu'on appelle de l'animation réseau qui est faite régulièrement et où j'ai la visite, effectivement, d'animateurs qui viennent me rendre visite à peu près tous les mois, tous les 5-6 semaines. Voilà. Ça coûte cher d'entreprendre en franchise ? Alors, tout dépend, je dirais, des chiffres du franchiseur et effectivement, ça peut demander une certaine enveloppe. Alors, c'est souvent les premiers éléments que vous allez avoir. Hein. Ces chiffres ne sont pas cachés. Généralement, on va vous demander effectivement d'avoir généralement un tiers de la somme en apport personnel du projet global d'investissement. Voilà. Autre question, Denis. Et vos fournisseurs de la matière culinaire, ils vous sont imposés par le franchiseur quelle est la sorte d'assemblage que vous faites ? C'est-à-dire à quel moment vous intervenez pour assembler les éléments culinaires ou vous partez de la matière de base ou est-ce que c'est déjà bien élaboré ? Alors, votre question, elle comporte deux éléments, effectivement. Oui. Le premier élément sur les fournisseurs. Effectivement, généralement, la relation, je dirais, avec les fournisseurs et la négociation des contrats de fourniture, généralement, elle se fait au niveau du franchiseur. Pourquoi ? Parce que lui, il a au moins cette faculté de pouvoir recenser, puis comme la force du réseau derrière lui, qui lui permet de négocier directement en point d'entrée. Si chacun des franchisés négociait, je ne suis pas sûr qu'on aurait la même capacité, en tout cas, de négociation, et puis le même retour sur les prix que nous avons. Donc effectivement, sur ce choix-là, après, il n'en demeure pas moins que, encore une fois, comme je vous parlais tout à l'heure dans la relation de proximité, il nous arrive très régulièrement de remonter les points dont ça se passe avec tel ou tel fournisseur pour qu'il y ait une action ou pas à mener, ou tout simplement le choix pour que l'année prochaine, potentiellement, un autre fournisseur le remplace. Donc ça, c'est déjà ça c'est vraiment la première la manière dont est régie, je dirais. Après, ce sont quand même des acteurs nationaux, puisqu'on est quand même dans une franchise, et il faut que nos clients puissent retrouver la même qualité nationalement un peu partout dans nos laboratoires et dans les villes. Sur la partie assemblage, nous on va travailler essentiellement sur des produits frais. Donc l'idée pour nous c'est de recevoir quand même des produits frais et effectivement on va être sur une cuisine d'assemblage, pas une cuisine de transformation proprement parler puisqu'on est quand même sur du froid. Et donc l'idée effectivement ça va être d'avoir je dirais un ensemble de recettes qui sont renouvelées d'ailleurs chaque année, qui nous permettent d'agrémenter aux fonctions du choix que le client aura fait, des ingrédients et de faire en sorte qu'effectivement ça donne, je dirais, consistance à un plat, à des desserts maison et à des entrées. Voilà. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à ceux qui souhaitent se lancer en franchise ? Alors, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est surtout, choisissez bien votre franchiseur. Ouais. Il existe pléthore de salons pour choisir. Voilà, moi j'avais effectivement, quand je m'étais lancé là-dedans, j'avais fait le salon de la franchise et je l'ai fait pendant les 4 jours. Il y a une multitude de conférences, il y a une multitude de concepts en franchise. C'est quelque chose que moi j'ai découvert et effectivement, c'est très très important de se lancer avec un très bon franchiseur avec qui on se sent en confiance parce que l'air de rien c'est une relation longue, c'est une relation de partenariat et l'idée c'est que ça fonctionne pour tous les deux et donc ça c'est vraiment le premier argument que moi je donne. Le deuxième, que ce soit la franchise ou pas, c'est d'être bien entouré et c'est d'avoir je dirais un appui derrière. Moi j'ai eu la chance d'avoir ma famille, on en parlait tout à l'heure, ma femme qui est bien sûr j'ai une belle famille également qui est dans l'entrepreneuriat et donc tout ça permet de concourir effectivement à se lancer et puis d'avoir je dirais un appui derrière parce que sincèrement ça demande de l'énergie et d'avoir un réel affect, une envie aussi pour le produit en fait, c'est important. Denis, une autre question. Oui, donc vous nous disiez que vos clients sont les entreprises uniquement finalement.
Pour, je dirais, 90% à 95% Est-ce que des ça cas. peut être aussi des personnes en entreprise qui, à midi, n'ont pas envie de sortir aller manger, qui vont vous commander un plat? Tout à fait. Alors effectivement, quand on dit entreprise, je le disais au sens large du terme, effectivement, il y a les salariés. On a une gamme effectivement qu'on appelle pause déjeuner quelque part, hein, qui nous permet effectivement de fournir des repas directement aux salariés quand ils en ont besoin et directement livrés en entreprise. Voilà. Oui, parce que je suis allé sur le site Oui. et j'ai regardé un peu les prix, qui sont des prix que payent généralement les entreprises quand elles organisent des repas, mais qui par contre est légèrement, même bien supérieur à ce qu'en généralement un salarié accepte de payer pour midi. En général, c'est autour de 10 €, ce qui prend d'habitude, donc c'est pas pareil. Alors, merci déjà d'être allé sur notre site. Prenons un exemple. Mais je pense qu'en fait, vous avez peut-être pas forcément bien vu, mais on a des menus pause déjeuner en fait qui sont aux alentours de moins de 10 € effectivement à destination des salariés, où vous avez la possibilité d'avoir un menu sandwich, un menu plat chaud. Alors quand on dit plat chaud, c'est des plats qui sont réchauffés sur place, et puis également des menus salades. Donc c'est ça, 11,90 € hors taxe. Alors ça, c'est vraiment la bogue déjeuner, mais si vous allez un tout petit peu avant, Doris, sur les premières pages, vous allez voir effectivement qu'on a des menus qui s'adressent directement aux salariés pour moins de 10 €. En TTC, effectivement. Et en TTC, qui plus est. 9,40 €. Voilà. Vous faites de l'événementiel aussi? Tout à fait. On accompagne énormément les entreprises sur leurs événements, que ce soit des événements de fin d'année, que ce soit des événements ponctuels comme des remises de diplômes. Voilà, toutes les raisons qui pourraient appeler une entreprise à faire des cocktails dînatoires ou déjeunatoires fait qu'on est souvent des partenaires. Alors, on le disait dès le début de cette émission, il y a sur Toulouse à la fois du potentiel et des acteurs multiples. Il y a encore, d'après vous, de belles opérations à mener? Oui, il y a de très belles opérations. Alors même pour la petite anecdote, si je peux me permettre, nous on a été sélectionnés lors de la visite du Premier ministre, même en étant tout jeune. Voilà, il y a des belles opportunités pour pouvoir être le partenaire à un moment donné et accompagner, je dirais, des entreprises, des administrations dans leurs événements. Donc il y a de la place et souvent, il faut vraiment pas voir la concurrence dans notre segment comme étant un problème. Moi personnellement, je sais pas pour vous, mais je n'aime pas manger toujours la même chose, et donc c'est quand même bien de pouvoir varier, je dirais, les plaisirs. Et donc nous, on trouve tout naturellement notre place avec notre offre, notre positionnement au niveau de la livraison en entreprise à Toulouse sans problème, comme on le trouve d'ailleurs un peu partout en France. Merci beaucoup Yanis, vous avez été convaincant. Écoutez, je vous remercie. Votre site internet, l'adresse de votre site www.touestbon.fr. Merci Denis Avril pour votre accompagnement pendant cette émission, et merci à vous de nous écouter toujours plus nombreux sur Radio Présence. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.